Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une proposition au régime de Paul Biya. Si, c'est très sérieux. Pourquoi? Parce que, tout comme vous, j'ai vu passer cet étrange avis d'interdiction émanant de certains chefs traditionnels qui pratiquent désormais l'exclusion culturelle, le repli identitaire doublé d'une exclusion culturelle. Déjà, le titre en soi m'a interpellé. Avis d'interdiction et de promotion culturelle. Ça sonne mal à l'oreille déjà pour commencer. Ils auraient pu trouver une meilleure façon d'habiller ce qu'ils sont en train de faire là, parce que promotion culturelle, c'est beau, c'est un joli terme, c'est quelque chose qui rassemble les gens, c'est quelque chose qui fédère, c'est quelque chose qui fait du bien aux gens. Alors comment est-ce qu'on peut interdire quelque chose qui fait du bien aux Camerounais? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous mettez sur une même ligne interdiction et promotion culturelle. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Déjà rien qu'en lisant ce titre-là. Maintenant, quand on rentre dans le fond du sujet, je vois que cela suscite une énorme émotion chez les Camerounais. Et tout de suite m'est venu à l'esprit, j'ai lu quelque part qu'en 2023, il y a une dizaine ou une vingtaine de chefs camerounais qui se sont retrouvés au musée national à Yaoundé et qui pendant 24 heures ont préparé des plats camerounais. C'était un moment d'échange et de partage autour de la gastronomie camerounaise, autour des produits du terroir. C'était un moment comme on aimerait qu'il y en ait tout le temps. Donc c'est un peu ça le paradoxe, voyez? C'est-à-dire qu'en fait, pendant que certains essayent, malgré tout, malgré le contexte, de construire quelque chose de bien, quelque chose de positif, de mettre en avant les richesses du Cameroun, il y en a qui trouvent toujours le moyen de vouloir détruire en s'attaquant à une communauté en particulier. La communauté Bamileke, parce qu'il ne fait aucun doute que la communauté qui est visée à travers cette étrange interdiction, c'est la communauté Bamileke. Alors moi, j'aimerais faire une proposition au régime de Paul Biya. Pour promouvoir le vivre ensemble, c'est la fête des voisins. Et ceux qui, comme moi, habitent en France ou ailleurs, en ont déjà entendu parler au moins une fois de cette fête des voisins qui s'étale sur une journée. C'est un moment de partage entre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer tous les jours, du fait des occupations de chacun, le travail, les multiples activités. Et donc, faire une pause et déguster un bon plat ensemble, échanger, au moins une fois dans l'année. Et comme vous le savez, je vous en parle souvent de mes activités en tant que conseil citoyen de ma ville. Je suis référente habitant de mon quartier et donc j'ai l'habitude d'aller au-devant des personnes de toute génération qui habitent dans mon quartier et au-delà d'ailleurs. Et la fête des voisins, c'est un moment extraordinaire de partage où des gens viennent tout simplement pour chercher un peu de chaleur, un peu de compagnie, faire la connaissance d'un voisin qui vient d'arriver, que l'on rencontre très rarement, ou qu'on croise parfois dans l'ascenseur ou juste sur le palier, avec qui on n'a pas souvent le temps d'échanger autour d'un plat, autour d'un jus de fruits, autour d'un dessert. Et cette fête des voisins a une saveur particulière dans des quartiers populaires où se côtoient plusieurs populations qui viennent de pays voisins, des pays étrangers, des pays africains, des Ukrainiens, bref, des populations qui se sont retrouvées là et qui, le temps d'un instant, le temps d'une journée, n'est-ce pas, échangent autour de leur culture. Et donc, lors de ces fêtes des voisins, bien souvent, il est demandé aux participants de venir avec un mets de leur pays natal. Et c'est comme ça qu'autour de la table, on se retrouve souvent avec une belle mosaïque de mets différents, de plats préparés qui viennent de différents pays. Et ce que j'observe en tout cas, je parle pour la France, puisque c'est là que je vis,
c'est que les Français sont très intéressés par la culture camerounaise, l'Afrique en miniature. Et ce que je remarque, c'est que ce que le gouvernement du Cameroun, le gouvernement de Paul Biya, le régime de Paul Biya, essaye par tous les moyens de cacher, de dénigrer, je vais parler là de la culture des Grassfield, eh bien cette culture-là est très admirée et très prisée par les Français. Souvenez-vous, il y a quelques années de ça, 2 ou 3 ans, la grande exposition au Quai Branly autour de la culture des Grassfield. Une somptueuse, une grande exposition où on a même dû faire venir certains apparats du Cameroun pour pouvoir les exposer au Quai Branly. Et cette exposition-là a connu un succès phénoménal sur plusieurs jours. Et les gens se sont précipités pour admirer les costumes, pour admirer les fauteuils, pour admirer le ndop, cette étoffe si caractéristique des peuples Grassfield. Et c'est chacun qui voulait repartir avec son petit souvenir, avec sa petite photo. Et on a vu tous ces chefs traditionnels prendre l'avion et venir représenter cette culture, montrer en quelque sorte au peuple de France que ce sont eux qui sont les garants, que ce sont eux qui sont les gardiens de cette culture. Il y a par exemple le ndop, qui est une étoffe que j'aime beaucoup, que l'on devrait se battre pour faire reconnaître au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une étoffe qui non seulement est très jolie, véhicule beaucoup de symboles, mais c'est une étoffe aussi qui inspire les créateurs en France. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y a des créateurs en France qui se sont inspirés de l'étoffe ndop pour leur création. La culture Grassfield, c'est une culture qui est connue, qui est admirée, qui est demandée, mais ce qui est étonnant, c'est que le régime de Paul Biya, au lieu de s'en satisfaire de ça, au lieu d'en être fier, que le monde entier s'intéresse à la culture bamileke et tout ce qu'elle symbolise, eh bien, ce régime-là n'a de cesse que de tirer sur cette communauté, sur ce peuple-là. Et du coup, j'en viens à me poser la question. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les Camerounais, lorsqu'ils sont à l'extérieur du pays, font tout pour préserver ce patrimoine culturel camerounais. Par l'organisation d'expositions, de soirées culturelles. Il existe plusieurs associations culturelles camerounaises. Mais une fois qu'on se retrouve de l'autre côté au Cameroun, eh bien c'est tout le monde qui fait tout, ou presque, pour tuer cette culture. Il y a vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, à expliquer là-dedans. Le Cameroun participe pourtant au Salon international de la gastronomie durable. Le Cameroun participe à ces rendez-vous-là. Journée internationale de la gastronomie durable, pour être exact. Et au cours de cette journée, j'imagine que le Cameroun déploie tous les moyens pour montrer la diversité culinaire camerounaise. Et Dieu sait combien elle est riche. Mais une fois rentré sur la terre camerounaise, c'est un peu comme si les vieux démons réapparaissent et on se remet à tirer, à fustiger la culture bamileke au point d'interdire aux gens de manger du taro. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'échappe dans tout ça. La fête des voisins, je m'adresse à mon voisin qui est du village d'à côté, je l'invite, on se retrouve tous et toutes, chacun vient avec un plat de chez lui. Ça permet de renforcer les liens, de découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas forcément. Et ça soude les gens, ça renforce les liens. On ne peut pas non plus complètement sombrer dans la résignation et se dire, voilà, au Cameroun c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire, acceptons la situation et soumettons-nous. On ne peut pas complètement baisser les bras quand on voit ça. Même si on sait qu'on n'a aucune chance d'être entendu en face, il faut toujours
proposer. Il faut toujours espérer que les choses changent. Et je suis d'autant plus surprise qu'un tel communiqué, qu'un tel avis d'interdiction sorte sur la place publique à quelques semaines seulement de la fête nationale, le 20 mai, qui est censée être la fête de l'unité. Comment peut-on à ce point s'être assis sur l'unité nationale, au point où tous ces discours de haine sont devenus tellement normaux? On en vient à se demander finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que chacun puisse vivre en paix dans ce pays qu'on aime tous. Est-ce qu'il faudrait que chacun arrache son petit bout de terre et s'en va en jouir de son côté? Ou alors est-ce qu'on bâtit tous ensemble une nation belle, prospère, où on pourra tous ensemble s'entraider et tout simplement vivre dans l'harmonie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement? Et donc voilà, c'est la proposition que j'ai voulu faire au régime de Paul Biya. Moi je me suis... Parce que j'imagine que au-delà de tout ça, c'est vraiment notre citoyenneté qui est ainsi attaquée, notre appartenance à la nation camerounaise qui est ainsi questionnée, où on ne sait plus exactement où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on va. Est-ce que le mal a définitivement pris possession du Cameroun au point où on en arrive à de telles dérives? Enfin, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et donc on va continuer à dénoncer, tant qu'on le peut, par la parole, par la sensibilisation aussi, mais je me réjouis quand même du fait qu'il existe encore des Camerounais qui se lèvent et disent non à ces tentatives d'exterminer le peuple camerounais, à ces tentatives d'éteindre complètement un peuple qui, pourtant, fait notre fierté à l'extérieur du Cameroun. Et donc, pour la fête des voisins de cette année, je réfléchis à ramener un plat des Grassfield pour faire découvrir à mes voisins la sauce jaune, par exemple, où je suis certaine que certains croiraient que j'ai mis du curry dedans. Ils seraient très curieux de goûter à cette sauce qui vient du Cameroun. Et ce serait donc l'occasion de, une fois de plus, se faire la promotion de ce qu'on a de meilleur. Voilà, mes chers amis, ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. C'est une toute petite réaction à chaud. Et bon courage à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises qui dénoncent et qui refusent la division. Et continuons de dénoncer, continuons de nous opposer à la partition du Cameroun. Parce que ce pays est le nôtre et on l'aime tous autant que nous sommes. Merci à vous, à bientôt.